La gestion du temps est une problématique qui devient bien plus importante quand on se lance dans un projet indépendant. Ce sujet englobe énormément de choses. Comment est-ce qu'on gère nos journées ou comment avons-nous une vision sur ce que l'on réalise et sur ce qui arrive. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement puisque j'ai du mal à gérer le temps. Ou du moins, j'ai le ressenti de mal gérer mon temps et c'est encore deux choses différentes. Factuellement, on avance tous les jours sur les projets de RStudio. Mais personnellement, il y a toujours cette petite pointe de culpabilité qui me fait dire « je devrais faire plus, j'aurais dû faire mieux », alors que factuellement, justement, on bosse quotidiennement. On n'est peut-être pas des pros de la productivité, mais on avance sur tous nos projets. Epic Battle Run a bientôt son update 6 qui arrive pour les bêta-testeurs. On a commencé à créer les mécaniques de clone VR puisque je commence à maîtriser correctement la technologie, et on a réalisé beaucoup d'interviews qui s'inscrivent dans la création d'une vidéo documentaire dans la même veine que celle sur la Ludum-Dare 44. Et à côté de ça, on essaie de participer aux événements qui ont un rapport avec le jeu vidéo, Indicate, Paris Games Week et événements associatifs. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Et est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui ne va pas? Pour mon cas, je pense qu'il y a plusieurs choses qui entrent en cause, et si je t'en parle, c'est parce que ça peut être aussi ton cas. Et voir un ensemble de solutions pourrait t'inspirer pour trouver ce qui fonctionnerait avec toi. Tu me diras si ce contenu t'a aidé. Puisqu'au final, je pense qu'on se dit à peu près tous la même chose. J'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas le temps, ou l'énergie, ou la motivation, etc. Et il faut se le dire, c'est pas spécialement cool de vivre dans une certaine frustration. Donc la première chose que j'ai fait, c'est simplement la liste de ce que je veux faire. Apprendre, réussir, etc. Bien sûr, ce qui arrive en premier, c'est RStudio. Je veux que l'on réussisse ce que l'on entreprend, ça prend du temps, beaucoup d'énergie, mais je suis convaincu que l'on va réussir à vivre de ça au bout du compte. Ensuite arrivent des choses plus personnelles. Je veux apprendre la création 3D, le dessin, la composition musicale, écrire des histoires et me remettre au sport. Bien sûr, tout ça ne rentrera pas dans mes journées et il y a inexorablement des choses qui passeront à la trappe ou dans la case « je le ferai plus tard ». Mais en avoir conscience, c'est important puisque ce plus tard arrivera et il sera temps de le faire. Les choses que j'ai retenues et ce qui me fait le plus plaisir à faire, c'est la 3D, la composition musicale et un peu de sport. Pour la 3D, j'ai déjà fait quelques scénettes il y a quelques années, mais j'ai fini par arrêter par manque de temps. Pour la composition, j'en ai jamais vraiment fait. Je fais souvent de la musique, j'ai appris à jouer de plusieurs instruments, mais la création de musique, jamais fait. Et surtout, j'ai aucun bagage technique. Je connais la gamme de Do majeur au piano, c'est tout. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et voilà. Et pour le sport, j'ai fait de l'escalade pendant 7 ans, et depuis, plus rien. Et je le ressens. Faire plusieurs choses dans mes journées me semble important, et je l'ai compris en passant plusieurs journées à bosser non-stop sur Epic Battle Run. Overdose et tu as beaucoup plus de mal à avoir de bonnes idées. Et d'ailleurs, de manière générale, j'aime beaucoup avoir une variété de choses à faire. Après cette petite liste de choses à caser dans une journée, il est intéressant de le découper en différents types de temps, notamment le temps pro et le temps perso. En fait, l'une des choses qui a le plus marché sur mes journées, c'est finalement très simple, se mettre un cadre horaire. Tous les jours, je travaille sur les projets de RStudio durant 5 à 6 heures. C'est généralement coupé en deux, donc une partie le matin et une autre l'après-midi. Une fois que ce temps pro est fait, tu as rempli ton objectif principal. Tu as le droit de passer à autre chose. Au niveau de la culpabilisation, c'est ce qui marche le plus pour annuler simplement parce que il y a justement ce cadre. Si tu n'as pas décidé d'un quelconque volume horaire dessus, tu peux toujours en venir à te dire que tu peux toujours travailler plus, travailler mieux, etc. Surtout que cette culpabilité mal placée peut t'amener sur le long terme à moins travailler sur ton projet puisque tu te mets davantage de pression dessus. Donc, dans tous les cas, c'est pas très bénéfique. L'autre temps, c'est le temps perso. Donc c'est là où je case, par exemple, la 3D, la musique et le sport. Le principal problème qui peut arriver avec ce temps-là, c'est que l'on peut le sauter assez facilement. Dès qu'il y a quelque chose à faire, des sorties par exemple, c'est souvent ce temps-là qui est impacté. La règle que j'ai mis en place est la suivante, au moins 20 minutes tous les jours. 20 minutes c'est peu, mais ça permet au moins d'avoir une petite production. En 20 minutes, tu peux très bien faire un petit modèle 3D, un petit paysage, même s'il n'est pas spécialement détaillé. De même pour composer, 20 minutes, c'est ce qui m'a aidé à créer, même si c'est poser une petite rythmique avec 2-3 accords, le fait de produire un petit son permet de rester dans le mouvement, et ça devient de plus en plus facile. Après en 20 minutes, tu ne vas pas faire un chef-d'œuvre, parfois t'es pas inspiré, t'as pas d'idée, ou t'es pas spécialement content de ce que tu fais, mais c'est tout à fait normal, et de toute façon, on s'en fout de ne pas réussir ce qu'on voulait faire. Demain, t'en feras une autre, et après-demain également, et ainsi de suite. Ce qui compte, c'est d'être arrivé au bout de ces 20 minutes en ayant produit quelque chose.
de faire de petits pas dans le domaine que tu vises. Et quand tu as un peu de temps devant toi, tu peux déborder afin de tester quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre les règles de la composition, les gammes, le cycle des quintes, la valeur des intervalles, etc. Et au fur et à mesure, mine de rien, tu t'améliores, juste avec ce petit effort, ce petit 20 minutes. Une autre chose qui m'a aidé dans la gestion du temps, c'est le fait de prévoir à l'avance les choses. Ça consiste à prendre un moment pour définir les prochaines tâches. Du coup, quand tu te poses pour commencer ce que tu as à faire, que ce soit sur du temps pro ou perso, tu regardes ta liste et tu fais ce qu'il y a de prévu. Il y a un moment pour prévoir et un autre pour agir, et ce sont deux moments bien distincts. Sinon, tu risques de t'embrouiller dans ce que tu as à faire et perdre beaucoup de temps à définir ce que tu vas faire aujourd'hui. Du coup, une journée de base ressemble à ça. 7h30 réveil et je me prépare pour la journée, et 8h, début de la session 3D. 8h40 à peu près, petite session de composition. 9h, rest studio jusqu'à midi. Je reprends le taf vers 14h jusqu'à 17h, et petite session de sport, histoire d'avoir un semblant d'activité physique. Et à 18h, je suis complètement libre. Et là, libre de faire ce que je veux. Des fois, je vais juste chiller sur YouTube. Des fois, je veux refaire un peu de musique ou de 3D. Ou encore, il y a quelques petites tâches que je veux faire pour Rest Studio. Ce qui compte, c'est d'avoir le choix. Et aucune culpabilisation si je ne fais rien de la soirée. L'avantage quand même quand on a un travail en indépendant, c'est que ce petit planning est particulièrement malléable. Si on veut faire une sortie, aller au cinéma ou qu'importe, on peut. Il suffit juste de décaler les heures, du moment que le contrat est parfaitement respecté, 6 heures de boulot, un peu de 3D, de musique et de sport. Pour commencer, il vaut mieux avoir un petit contrat. Par exemple, bosser sur ton projet 20 minutes et faire une activité créative 20 minutes. Et c'est tout. Une fois que tu auras pris le coup, que tu auras l'habitude, tu peux ajouter un peu plus de choses si tu le souhaites. Ce qui compte, c'est la consistance. Ne pas réussir quelque chose tous les jours est parfois difficile, c'est pour ça qu'on peut ajouter une petite règle. On ne peut pas zapper quelque chose plus de 2 jours consécutifs. Sauf si t'es malade ou quelque chose qui bloque, bien sûr. Le fait de se donner un mini-objectif lié à cette règle des 2 jours consécutifs permet d'avancer de façon constante et petit à petit, et c'est ce qui m'aide dans ma gestion du temps, d'un point de vue de productivité, mais aussi d'un point de vue moral, puisqu'en culpabilisant, comme je te l'ai dit, tu te retrouves à faire du moins bon travail, ce qui pose problème. J'espère que ce sujet t'a intéressé, c'est quelque chose auquel je fais de plus en plus attention afin de constamment m'améliorer en tant que créateur, mais également en tant que personne. Il y a des choses qui peuvent être applicables pour n'importe quelle situation. La mini-mission tous les jours, par exemple, est quelque chose de facile à mettre en place si tu t'y prends petit à petit. Sur certains points, je me suis d'ailleurs inspiré du livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. Je ne fais pas l'ensemble de ce qu'il préconise, mais en intégrant ces règles-là au fur et à mesure, ça permet d'améliorer considérablement tes journées. Si tu souhaites suivre nos aventures, rejoins-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et surtout Discord. Et merci aux tipeurs et à ceux qui regardent des publicités sur Utip. On se dit à la semaine prochaine. La bise.